Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé du personnage de Miss Marvel et aujourd'hui je vous conterai l'histoire de la pierre de la réalité. Troisième épisode du lore du MCU consacré à une pierre d'infinité et cette fois-ci nous parlerons de la pierre de la réalité afin de compléter notre petit gant. Comme d'habitude, la vidéo sera scindée en deux parties. Une première qui retracera le parcours de la pierre à travers les films et une seconde partie consacrée à ses pouvoirs. L'histoire de la pierre de la réalité. À la naissance de l'univers, lors du Big Bang, l'énergie de 6 singularités représentant chacune une donnée élémentaire de l'univers fut récupérée et moulée en autant de lingots par les entités cosmiques mort, éternité, infinité et entropie. Parmi ces 6 gemmes naissantes, celle dotée d'une couleur rougeâtre et étant capable d'altérer le tissu de la réalité fut logiquement désignée comme étant la pierre de la réalité. Une fois les gemmes créées, mort, éternité, entropie et infinité laissèrent les artefacts dérivés dans l'univers jusqu'à ce que le leader de la race des elfes noirs de Svartalfheim, Malekith, découvre la pierre de la réalité il y a plusieurs milliers d'années. Usant de cette dernière sous sa forme liquide appelée éther, Malekith comptait sur la capacité de la gemme à convertir la matière en matière noire pour ramener l'univers à son état d'obscurité primordiale et permettre à sa race de redevenir souveraine de l'univers, mais Bor, roi d'Asgard et père d'Odin, entrava son plan. Une fois Malekith vaincu, il fit cacher l'éther dans un lieu reculé afin que plus personne ne tente d'exploiter les pouvoirs de la pierre de la réalité. La décision de Bor fut plus qu'excellente puisque pendant 5000 ans, plus personne n'entendit parler de la gemme ou de l'éther. Vint alors l'an 2013 lorsqu'un phénomène nommé la convergence ouvrit un portail vers le lieu où était caché l'éther. L'astrophysicienne Jane Foster, intriguée par le portail, traversa ce dernier et entra en contact avec l'éther, qui vint la parasiter en faisant d'elle son hôte. La réutilisation des pouvoirs de l'éther réveilla les elfes noirs de leur inanimation, qui se mirent alors à la recherche de l'artefact. Soucieux de l'état dans lequel Jane Foster était plongée, Thor, le dieu du tonnerre, emmena sa compagne sur Asgard pour essayer de comprendre de quel mal elle était habitée. Odin, père de toutes choses, ne mit pas longtemps à comprendre qu'il était question de l'éther et en révéla ses origines à son fils ainsi qu'à Jane. C'est alors que Malekith et ses sbires débarquèrent sur Asgard et attaquèrent la capitale afin de reprendre l'éther, mais ils furent repoussés et l'éther put rester en Jane Foster, malheureusement au prix du sacrifice de la déesse Frigga, femme d'Odin et mère de Thor. Cependant, l'énergie vitale de Jane était aspirée par l'éther, et se rapprochant petit à petit de la mort, Thor et son demi-frère Loki décidèrent de se rendre sur Svartalfheim afin que Malekith puisse le récupérer. Une fois leur plan achevé et Jane sauvée, Thor affronta Malekith sur Terre et parvint à le vaincre définitivement. Les Asgardiens décidèrent alors de contenir l'éther dans un artefact appelé la Chambre et confièrent cette dernière à un individu nommé le Collectionneur, un être galactique passionné par la collection de différents artefacts cosmiques et êtres vivants et résidant sur Nowhere. Un an plus tard, la Chambre fut exposée à la vue de tous dans son musée. Et c'est d'ailleurs cette imprudence qui amena le tyran intergalactique Thanos, le Titan Fou, à débarquer sur Nowhere afin de s'emparer de la pierre de la réalité, afin de la poser sur son gant comportant déjà la pierre de l'espace et du pouvoir, et attendant de recevoir les 3 autres gemmes d'infinité. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Thanos savait cependant que l'une de ses filles adoptives, Gamora, était au courant de la localisation d'une 4e pierre et que cette dernière allait débarquer avec une équipe de mercenaires nommés les Gardiens de la Galaxie sur Nowhere. Il usa alors de la gemme de la réalité pour les piéger dans une illusion et en se rendant invisible, attendant que Gamora soit vulnérable pour mieux la confronter. Transformant Drax et Mantis en morceaux de matière, et les tirs de blaster de Star-Lord en bulle, il empêcha Gamora de se suicider en transformant également son arme blanche en bulle avant de se téléporter avec elle. Plus tard, après avoir récupéré sa 4e pierre d'infinité, le Titan Fou réutilisa la gemme de la réalité face au Docteur Strange sur la planète Titan afin de lui montrer comment était cette dernière avant qu'elle ne soit abandonnée,
puis s'en servit au combat contre certains gardiens de la galaxie et quelques Avengers. À son arrivée au Wakanda, Thanos récupéra finalement la dernière gemme qui lui manquait, puis combina la puissance de toutes les pierres afin de supprimer l'existence de la moitié des êtres vivants dans l'univers d'un claquement de doigts. Une fois sa quête accomplie, Thanos se rendit au Jardin, un lieu paisible où il y prit sa retraite de tyran et y détruisit les gemmes 3 semaines plus tard. Quelques jours après, les Avengers survivants se rendirent au Jardin pour récupérer les gemmes et inverser le claquement de doigts, mais découvrirent avec horreur que Thanos les avait détruites. Dans sa colère, Thor décapita Thanos et les Avengers se résignèrent, repartant bredouilles et accablés. Cependant, 5 ans plus tard, en 2023, les Avengers trouvèrent le moyen de retourner dans le temps et décidèrent de récupérer les gemmes à différentes époques pour permettre aux morts de ressusciter. De retour 10 ans plus tôt en 2013, Thor et un des gardiens de la galaxie, Rocket Raccoon, extrairent l'éther encore présent à ce moment-là en Jane Foster sur Asgard, dans le palais royal. De retour en 2023, l'éther fut solidifié dans sa forme de la pierre de la réalité et fut apposé sur un nouveau gant fait de nanotechnologie. C'est alors à Hulk que revint la charge de claquer des doigts, car lui seul était le plus à même de supporter l'énorme quantité d'énergie gamma relâchée par le claquement. Une fois la moitié de l'univers ressuscité, un Thanos du passé débarqua en 2023, accompagné de son armée, et la pierre de la réalité fut de nouveau utilisée lors d'un 3e claquement de doigts effectué par Tony Stark, se sacrifiant afin de décimer Thanos et son armée. Après les funérailles du héros, c'est Steve Rogers, alias Captain America, qui se chargea de remplacer toutes les pierres du passé dans leur époque respective afin de ne pas perturber le cours du temps. Le héros revint donc en 2013 et réinjecta la pierre de la réalité sous sa forme de l'éther à Jane Foster. Dans la timeline principale de l'univers du MCU, la pierre de la réalité était donc bel et bien détruite, mais plusieurs versions de la gemme trouvèrent leur chemin jusque dans les locaux de l'organisation appelée Tribunal des Variations Anachroniques, chargée de supprimer toute autre réalité ne prenant pas le même chemin que la timeline principale. Dans cette organisation située hors du temps et de l'espace, aucun pouvoir n'avait la possibilité de fonctionner et les employés du TVA ne trouvèrent alors aucune autre utilité que d'utiliser les pierres d'infinité comme des presse-papiers. Cependant, après quelques événements en lien avec un Loki du passé, le TVA fut réorganisé de manière à ce que les réalités alternatives ne soient plus détruites, permettant à de nouvelles versions de la pierre de la réalité d'émerger dans tout le multivers. À l'heure où sort cette vidéo, nous savons qu'il existe 2 nouvelles versions de la pierre, une possédée par un Thanos zombifié et une autre possédée par une version alternative de Ultron. Les pouvoirs de la pierre de la réalité. Tout d'abord, comme chaque pierre d'infinité, la gemme de la réalité ne peut pas être manipulée par n'importe qui et consumera donc son utilisateur en aspirant son énergie vitale si celui-ci ne se révèle pas assez puissant. Et c'est exactement ce qui arrive à Jane Foster dans Thor, le monde des ténèbres. Bien entendu, la gemme ne peut aspirer l'énergie vitale que lorsqu'elle se présente sous la forme de l'éther, et c'est ce premier constat qui nous permet de vérifier que d'une forme à l'autre, la pierre de la réalité n'a pas exactement les mêmes pouvoirs, et c'est ce qui fait d'elle la plus polyvalente des 6. Pour des êtres plus puissants, ces derniers peuvent carrément fusionner avec l'éther et voir leur force, leur résistance et leur vitesse accrue. Elle confère également à son porteur la capacité de régénérer ses membres extrêmement rapidement, de convertir l'énergie pour attaquer sous forme de vrille ou de pointe, de créer des explosions ou des tornades d'énergie, et à une échelle plus grande, totalement modifier la réalité. Et tout cela, c'est ce que Malekith a pu accomplir si l'on ne compte pas le dernier point, étant donné qu'il n'a pas pu plonger l'univers dans une nuit éternelle. Il faut donc passer à une échelle de puissance plus élevée pour pouvoir user de la pierre de la réalité à son plein potentiel. Et l'une des rares personnes qui en a eu la capacité, c'est notre bien-aimé Thanos. En effet, celui-ci a eu la possibilité de convertir l'éther sous sa forme de gemme, alors que Malekith et le collectionneur n'étaient pas parvenus à cet exploit. En la posant sur son gant de l'infini, Thanos a pu accéder au pouvoir ultime de la gemme, celui de modifier la réalité en modifiant le tissu de cette dernière.
Et parmi les 6 gemmes d'infinité, il s'agit là sûrement du pouvoir le plus redoutable qui soit. Thanos a d'ailleurs su parfaitement en user en créant des simulations physiques des environnements et de personnes pouvant se trouver autour de lui, comme il l'a fait sur Nowhere ou sur Titan. Et les illusions projetées par la pierre ne sont pas que de simples illusions, puisque celles-ci sont capables d'interagir physiquement avec tout le reste. C'est d'ailleurs ce qui va permettre au Titan fou de piéger sa fille, en faisant croire à cette dernière qu'elle a réussi à le poignarder, alors que le vrai Thanos, lui, s'était physiquement effacé de la réalité visible. Cela peut également s'observer à une échelle beaucoup plus petite, puisque la gemme permet de transmuter la matière en à peu près n'importe quoi, et cela s'illustre parfaitement bien lorsque Thanos va d'un simple mouvement diviser le corps de Drax en plusieurs morceaux cubiques, en déformant le corps de Mantis en bandelettes de chair, ou en transformant le poignard de Gamora en bulle. Ces transformations ne sont cependant pas mortelles et ne sont que temporaires tant que l'utilisateur reste dans une zone raisonnablement proche, à plusieurs kilomètres à la ronde. Le potentiel de modification de la réalité par la pierre est tel qu'au niveau de Thanos, il est possible de transformer un objet inanimé en être vivant, comme lors de la bataille sur Titan où le Titan fou a transformé les épaves de vaisseaux en un essaim de chauve-souris. Enfin, il est possible de combiner les pouvoirs de la pierre de la réalité avec d'autres gemmes, comme avec la pierre de l'espace, lorsque le Titan fou parvient à faire sortir de la roche de la Terre pour bloquer Black Widow au Wakanda, ou encore quand il tire vers lui sur la surface du sol et l'espace lui-même sur Titan afin de mieux combattre le Docteur Strange. Et la vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir et à vous abonner à la chaîne si mes autres vidéos vous plaisent. Je vous invite également à soutenir mon travail au travers de petits dons sur ma page Utip, le lien est en description, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des actus de ma chaîne principale et de ma chaîne secondaire, ainsi qu'à venir discuter sur le serveur Discord Super Heroes, sur lequel il y a plein de youtubeurs sympas et où on rigole tous en faisant du roleplay Marvel. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!